Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 795 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand l'Akakintai, Akakin est arrivé. Il est arrivé et maintenant, en gros, il retient l'armée de Shibasho. Pendant ce temps-là, Osen continue sa fuite et là, on a fait comprendre que oui, Chin a perdu la guerre et j'ai hâte de voir comment en gros, les armées vont se réorganiser parce que là, Osen n'est pas encore en sécurité, entre guillemets, puisqu'il fuit toujours et Riboku va sûrement le finir, quoi. Il va sûrement le tuer. Donc, en gros, on va voir s'il va réussir à fuir ou pas. Logiquement, il devrait réussir parce qu'en plus, on sait que il y a Oon qui arrive, quoi. Oon arrive parce que oui, donc il a trouvé son pays en danger, il a commencé à paniquer, il a foncé. Et j'espère que Shin réussira à battre son adversaire parce que même s'il a Shin, ils sont dans une situation très compliquée, au moins, il faudrait que Shin élimine. En gros, le général de l'aile gauche de Jao contre qui il se battait, quoi. Parce que oui, faut qu'en gros, il se rachète un peu de son erreur, quoi. Parce que oui, le début de la fin pour Chin, ça a été le fait que Shin parte, fonce vers où était Riboku, pensant pouvoir le battre. Rappelle-toi, je disais que c'est pas très normal. On est au début de l'arc et Shin va dire battre Riboku. C'est quoi ça? C'est pas Kingdom! C'était très 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 bizarre et d'ailleurs on a compris que c'était un piège. C'était un piège et oui, donc on va voir ce qui va se passer dans ce chapitre. Allons-y. Première page, on nous montre Shin et puis on regarde la nuit comme jamais. Et le titre du chapitre c'est Au nom de la victoire. Ok, 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 ok. Ok. Ouais. Maintenant, le chapitre. On nous montre Kanjo qui fait Ah, l'arrière est toujours avec nous. Anonyme avec lui fait J'en sais rien. Autre fait, on voit ceux de Jao qui les poursuivent font Vous vous échappez pas. Et là, on voit un autre qui fait de Kanjo, il fait Ils nous suivent toujours. Et là, ceux de Jao font Tuez-les. On voit clairement que c'est compliqué, ils sont submergés par les ennemis, mais Kanjo se bat parce que oui, face à lui, il y a, si je me trompe pas, Kansaro, parce que Kansaro, je crois qu'au dernier chapitre, on a vu que, je sais pas, Kansaro, c'est Kansaro, je crois, je suis plus trop sûr. Kansaro ou Gakusho. Enfin, l'un des deux, quoi, l'ancien adversaire de, pour faire simple, parce que, à chaque fois, j'ai du mal avec les noms, parce que oui, c'est des personnes qu'on vient à peine de découvrir, entre guillemets, et, oui. Donc, en gros, soit c'est Kansaro, soit c'est Gakusho, et je me trompe pas, l'ancien adversaire de Aku, parce que oui, c'est le gars que Aku a blessé à l'œil gauche, c'était Kansaro, je crois. Ouais, bref. En gros, enfin, ouais. L'un des deux, quoi. L'un des deux était face à Kanjo, quoi. Et en gros, ce gars-là arrive et Kanjo est submergé par ce anonyme de Jao, de Seika, donc c'est compliqué pour lui, quoi. Donc je dis, on le voit qu'il fait. Ah, et la regard est toujours avec nous. Anonyme à côté de lui fait J'en sais rien. Ceux de Jao qui attaquent font Vous vous échappez pas. Et on voit un autre avec Kanjo. Anonyme fait il nous suit toujours. Ceux de Jao qui suivent font Tuez-les. Et là derrière, on voit Kanjo qui tue les soldats de Jao Nonem face à lui et il fait Utilisez le reste de vos forces. Quoi qu'il arrive, nous devons nous assurer qu'un maximum d'entre nous survivent. Et là, ce Jao continue d'attaquer. Ils font merde. On voit qu'il y en a qui crie il est tué, quoi. Quand je vois ces soldats tomber petit à petit, quoi, c'est compliqué pour lui de supporter ça. Il serre les dents de frustration. Et là, derrière, en gros, on voit que en persévérant, ils réussissent à briser la tenaille, quoi. Ils réussissent à passer le bouclier qui a été créé par les soldats de Jao, quoi. Et dès qu'il sort, il montre là le chemin, il crie Ok, on est sorti, on est sorti. Et les autres font Ouh, on est sauf. Et là, quand je fais non, 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 je me disais bien. C'est très bizarre que quand je dis ça. Donc oui, un anonyme avec Kanjo fait Ok, on est sorti, on est sorti. Un autre anonyme fait On est sauf. Et Kanjo derrière leur fait Pas encore. Que la moitié d'entre vous reste pour aider l'arrière à s'échapper. Je vais sécuriser une voie d'évasion. Parce que oui, c'est très très bizarre que. Parce que les flèches sont plus bizarres. Bon, c'est pas qu'ils parlent par moment. Parce qu'il y a trois gars qui formaient une sorte de flèche, quoi. Kanjo est à la pointe. Et en gros, le gars côté gauche de Kanjo fait Ok, on est sorti, on est sorti. Le gars côté droit fait On est sauf. Et c'est très bizarre que Kanjo dise ça parce que c'est pas. Oui, c'est un gars qui est plutôt prudent. Donc, juste sorti de la tenaille, c'est pas assez, entre guillemets. Donc, le no-name, quoi, à sa gauche fait Ok, on est sorti, on est sorti. Le no-name à sa droite fait Oh, on est sauf. Et Kanjo les calme, tout de suite fait Pas encore. Que la moitié d'entre vous reste pour aider l'arrière-garde à s'échapper. Je vais sécuriser une voie d'évasion. Et ils font
Bien. Et là, en gros, on le voit qui, dès qu'il sort, il voit que face à lui, il y a une armée qui s'approche. Il se demande qui c'est. Les gars avec lui, il a deux faits. Messire, c'est. Et l'armée d'Océane est en déroute. Ah, ok, ok, ok. On change de point de vue. En gros, il voit une armée face à lui, quoi. Derrière, on change de point de vue. On nous montre au on. Et on voit Bagno, il fait Messire, c'est. L'armée d'Océane est en déroute. Et là, en gros, on comprend que le gars que Kanjo vient de voir à distance, quoi, l'armée qui vient de voir à distance, c'est celle de Oon, quoi. En gros, c'est des membres de, oui, de la Goku, quoi. En gros, des membres de son unité, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, il voit que c'est eux, et il est plutôt surpris, un peu choqué, quoi. Il est surpris de les voir, et là, en gros, il fait Jeune maître. Et là, Badio fait Hein Kanjo. Et il est choqué que ce soit Kanjo. Il se rapproche. Et là, en gros, la voix tout fait Shibasho s'étant lancé à la poursuite d'Osen en fuite. Kanjo et les hommes de la Goku qui se trouvaient sous ses ordres purent sortir de la mêlée. Après avoir quitté l'aile droite et couru à travers les fourrés pour atteindre le centre, on rencontra par hasard le groupe de Kanjo. Il fut informé qu'Osen s'enfuyait en vaincu avec des ennemis à ses trousses. Et là, en gros, il a expliqué quoi, la réaction des soldats donnés, quoi, qui sont avec Oon, qui viennent d'apprendre ça, ils font choqués. Et là, on voit une cartographie militaire, qu'on comprend en gros ce qui s'est passé. En gros, Osen s'est enfui par la droite, Kanjo par la gauche, et en gros, en passant par la gauche, il a rencontré par hasard, en gros, Oon. Donc, on comprend par là que par où Osen s'est enfui, quoi, c'est complètement à l'opposé de où est Kanjo. Donc, pour atteindre, ce sera compliqué, hein. Ce sera très, 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 très long, surtout. Parce que oui, on voit que où ils sont là, il n'y a pas trop d'ennemis. Donc, en gros, logiquement, le chemin devrait être plus rapide pour atteindre Osen, mais le temps qu'ils atteignent, ben, oui, je ne vais pas le lâcher, quoi. Donc, ouais. En gros, ils sont complètement des côtés opposés, quoi. Kanjo est tout à gauche et Osen tout à droite. Il continue sa fuite et en gros, Kanjo en fuyant par la gauche, quoi, il a rencontré Oon. Donc, en gros, les gars avec Oon qui viennent apprendre que oui, Osen est en fuite, ils font que choqués, quoi. On voit Banyo, bouche bée, les données de la Goku, bouche bée, ils font Hein. Et là, un autre fait il a perdu. Un autre fait mais Sir Osen a. Un autre fait il a perdu. On voit que ils ont du mal à y croire. Des têtes qui tirent, ils ont les yeux grands ouverts, regard à regard, ils ont la bouche qui tombe. Et, il a perdu. Mais Sir Osen, il a perdu. En gros, ils sont choqués, quoi. Et on montre Oon, regard froid, et derrière, quand je continue d'expliquer, il fait Oui, il a perdu. On ignore si Messire Osen est encore en vie, mais si Shibashu court toujours après lui, ça signifie qu'il est toujours en vie. Bien sûr, nous allons l'aider, mais pour ce qui est de la bataille, elle est terminée. Il continue en disant Si nous ne nous retirons pas tout de suite, la Goku sera anéantie. Et là, on voit que quand il parle, quoi, on voit on qui réfléchit. Badio fait Jeune maître. On réfléchit. Et là, après avoir réfléchi, il fait Badio, Kanjo, je laisse les forces principales à Goku sous ordre de commandement. Je vais prendre 100 cavaliers et aller aider le général Osen. Et Kanjo fait Compris. Si nous commençons notre fuite immédiatement, le gros de l'unité Goku, le gros de la Goku, enfin, la Goku Dai, le gros de la Goku peut encore s'en sortir. Et là, on voit Oon qui, en gros, lui tourne le dos, commence à partir et lui fait Non, nous n'avons pas encore fini. Ça surprend Banyo d'entendre ça. Et là, il fait Banyo, il reste encore des soldats d'Agoku avec des Shintai sur l'aile droite, n'est-ce pas? Et Banyo fait Oui, ils ont reçu tous l'ordre de nous suivre ici, mais il est très probable qu'ils soient encore. Et là, on lui coupe la parole, lui fait Réunissez-vous avec ces hommes. Et il fait Aider les Shintai à s'échapper. Ils se battent encore avec 70 000 hommes, avec 70 000 hommes de l'aile gauche de Jao en ce moment même. Dès que l'aile gauche ennemie sera informée du retrait de l'armée de Qin, elle les attaquera de plein fouet. Il sera extrêmement difficile de leur échapper. Justement, c'est la seule opportunité que Shin aura pour battre
le général adverse. Donc, en gros, quand Gakukai, il s'appelle comment, genre, le général contre qui Shin se bat. C'est pas un général très important, hein. Son nom me revient pas. Bref, en gros, quand Shin sera face au général adverse, quoi, de l'aile gauche de Jao, qui va apprendre que Osen a perdu, oui, il va foncer sur les Shintai et les exterminer, quoi. Parce que jusqu'ici, on voit clairement qu'il force pas, il reste en gros sur une position défensive, quoi. Et attend. En gros, il essaie de créer une sorte d'égalité, quoi, pour qu'en gros, les autres combats plus importants soient réglés. Et dès qu'ils seront réglés, derrière, il va attaquer Shin de plein fouet et le terminer, quoi. Donc, justement, quand il le fera, il faudra que les Shintai dans le premier temps, ne fuit pas. Tue le général, après on tue le général, il fuit. Comme ça, Shield va, entre guillemets, alléger le poids on va dire, des erreurs qu'il a fait sur la journée, quoi. En gros, s'il bat le général de l'aile gauche de Jao, ça va faciliter les choses pour plus tard, quand la revanche de Osen sera préparée. Parce que oui, Osen, comme il a dit au dernier chapitre, il réfléchit déjà à la contre-attaque. Bref. Donc, je redis. On fait aider les Shintai à s'échapper. Ils se battent encore avec 70 000 hommes de l'aile gauche de Jao en ce moment même. Dès que l'aile gauche ennemie sera informée du retrait de l'armée de Qin, elle les attaquera de plein fouet. Il sera extrêmement difficile de leur échapper. Et là, Banyo fait aider les Shintai. Et un autre fait je maître. Et là, on voit Kanjo qui dit rien, mais on voit qu'il n'est pas très fan de l'idée parce que la tête qui tire, c'est la tête de quelqu'un qui est plutôt énervé, quoi. Mais il dit rien parce que c'est leur général, c'est leur chef, donc il va pas discuter les ordres, entre guillemets. Bon, parce que oui, Banyo peut plus parler parce qu'il a, entre guillemets, élevé au Hondo, il est un peu comme son grand-père, on peut dire, quoi. Donc, il y a une possibilité que Kanjo n'a pas. Donc, Kanjo peut pas vraiment exprimer ce qu'il pense vraiment dans certains moments. À part si, situation très très compliquée, là, il le fera, mais là, c'est pas vraiment le cas. Donc, il laisse passer, même si il n'est pas fan de l'idée. Et là, on voit qu'il n'est pas fan et il fait. Alors, vous dites que pour s'assurer de la fuite de l'Ishintai, nous devrions faire couler le sang de la Goku. J'ai bien compris. Bah oui, il n'est pas content. Et là, on lui fait. C'est nécessaire. Avec cette défaite, l'armée de Qin, dans son ensemble, va perdre une grande partie de sa force. Au milieu de cette adversité, ce qui va devenir extrêmement important à partir de maintenant, c'est la force des unités Goku, Gakuka et Ishin. La force la Goku Tai, Gakuka Tai et Ishintai. Parce que oui, des unités Goku, Gakuka et Ishin. Mais oui, je sais pas pourquoi, mais pour la Goku, je dis tout la Goku, je dis pas la Goku Tai, pour la Gakuka, je dis la Gakuka, ou je dis la Gakuka Tai, mais pour l'Ishintai, bah oui, je dis l'Ishintai. Je sais pas pourquoi. Pour les autres, je fais pas la... Je dis pas pareil, quoi, parce que oui, l'Ishintai, c'est l'Ishintai, quoi. Bref, en gros, je redis. En gros, on voit on qui fait et aider l'Ishintai à s'échapper. Ils se battent encore avec 70 000 hommes de l'aile gauche de Jao en ce moment même. Dès que l'aile gauche ennemie sera informée du retrait de l'armée de Qin, elle attaquera de plein fouet et sera extrêmement difficile à leur échapper. Banyo fait aider l'Ishintai. Un fait jeune maître, genre, comment ça? Et on voit au départ Kanjo qui... Bon, il a l'air très nerveux, quoi, très énervé. Il dit rien au départ, mais il doit dire ce qu'il pense quand même. Il fait. Alors, vous dites que pour s'assurer de la fuite de l'Ishintai, nous devrions faire couler le sang de la Goku. J'ai bien compris. Et on lui fait. C'est nécessaire. Avec cette défaite, l'armée de Qin, dans son ensemble, va perdre une grande partie de sa force. Au milieu de cette adversité, ce qui va devenir extrêmement important à partir de maintenant, c'est les forces de la Goku, Gakuka et Ishintai. Si Qin a vraiment l'intention de faire tomber tous les autres États, alors nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'Ishintai. Et là, Banyo fait je maître. Et là, Kanjo, vu qu'il a écouté l'explication, on voit qu'il sourit un peu plus, il fait c'est déjà la façon de penser d'un commandant militaire en chef. Bah oui, parce que au départ, il n'était pas content de l'idée, mais vu l'explication qui a été donnée par Oon, il comprend. Et justement, elle est juste l'explication. Parce qu'au départ, il trouvait bizarre quoi, on va aider les moins que rien, les Shintai, parce que oui, les gars de la Goku, puisqu'en gros, la plupart sont de familles nobles, si et ça. Donc, en gros,
il sera supérieur à les Shintai, parce que les gars de Shintai, tous des paysans, des charpentiers, je sais pas, des gars qui en gros font des jobs entre guillemets que oui, un noble ne ferait pas. Donc en gros, ils se pensent supérieurs à les Shintai, donc que eux aillent sauver les Shintai, ça, ils se disent, mais tu me prends pour qui? On n'est pas des larbas. Au départ, c'est ce qu'ils pensaient, mais vu l'explication que donnait à Ouon, vu l'explication que Ouon a donnée, il comprend. Donc oui, il fait, si Qin a vraiment l'intention de faire tomber tous les autres États, alors nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les Shintai. Et là, Badio fait, jeune maître. Et là, Kanjo sourit et fait, c'est déjà la façon de penser d'un commandant militaire en chef. Et là, il fait, compris. Jeune maître, ne faites rien d'imprudent. Et là, derrière, mon honneur me fait, messieurs, je vous souhaite bonne chance. Et là, ok, Bagno fait, compris. Jeune maître, ne faites rien d'imprudent. Kanjo fait, messieurs, je vous souhaite bonne chance. Et on fait, à vous également, en avant. Et là, ils se séparent. Et là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre les Shintai, apparemment. La voix tout fait. À ce moment-là, la nouvelle de la fuite d'Osen vaincu fait son chemin jusqu'au QG des Shintai. Et là, le messager qui annonce, il vient d'annoncer, les gars des Shintai, ils font, qu'as-tu dit? Et le messager et le donneur font, hein? Le général Osen a fui. Et un autre fait, alors cette bataille? Et un autre fait, alors ça veut dire qu'on a déjà perdu? Un donneur vers Shin fait, capitaine! Shin, il a l'air choqué parce que oui, il sait que c'est ta faute. Un autre donneur fait, hein? Nous risquons d'avoir de gros ennuis dans cette position. Et là, on voit un autre donneur vers Ten fait, Carlo Ten, que devons-nous faire? Ten est choqué. Et là, Ten est fait, es-tu certain de cette information, que cette information soit correcte? Et le messager fait, elle est correcte. Maintenant que le général Osen est absent, l'armée centrale subit actuellement de grosses pertes. Il dit ça comme ça. Derrière, on est vers... derrière, le messager continue en disant, si nous ne nous dépêchons pas, il arrivera la même chose à les Shintai. Et là, Ten s'approche de Shin et fait, Shin, retirons-nous immédiatement. Même si je ne pense pas que nous puissions échapper aussi facilement face à un ennemi qui compte plus du double de nos soldats, nous pouvons y arriver si nous agissons maintenant avant qu'il nous commence à nous encercler. Et Ten se dit dans sa tête, cela dit, l'ennemi a une armée massive et nous risquons de perdre plus de la moitié de nos hommes dans le processus. Shin va essayer de fuir. Parce que Shin, il doit penser que là, actuellement, ils ont perdu. Et justement, quand les comptes rendus vont être faits de ce qui s'est passé sur la guerre, on va dire, Shin, explique-nous ce que t'as fait là. Pourquoi t'as poursuivi Rimoko? T'as complètement chamboulé tous les plans pour à la base, quoi. Donc, je me dis que Shin, pour alléger, entre guillemets, le poids qu'il a sur la défaite, il faut qu'il batte le général adverse. En gros, il le bat, dès qu'il a tué, il fuit. Mais même s'il le tue, ce ne sera pas suffisant pour, entre guillemets, le blanchir de toute responsabilité, quoi. Mais au moins, il aura éliminé quelqu'un d'important et facilité la prochaine attaque de Qin sur Zhao, entre guillemets. Un truc comme ça? Enfin, on va voir. Donc oui, Ten s'approche de Shin et fait, Shin, retirons-nous immédiatement. Même si je ne pense pas que nous puissions échapper aussi facilement face à un ennemi qui compte plus du double de nos soldats, nous pouvons encore y arriver si nous agissons maintenant avant qu'il ne commence à nous encercler. Derrière, c'est dit dans sa tête. Cela dit, l'ennemi a une armée massive et nous risquons de perdre plus de la moitié de nos soldats dans le processus. Et là, Shin fait, attends une minute. N'y a-t-il vraiment rien à faire à ce stade? Nous n'avons fait que suivre Iboku sans rien faire et nous sommes revenus sans rien pouvoir accomplir. Les 10 000 hommes qui étaient avec moi peuvent encore se battre. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de s'en remettre? Ben oui, c'est bien, Shin. Tu suis mon chemin. Et là, on voit N et il fait Shin. Un autre il fait capitaine. Et Shin fait après cela, après celle de l'an dernier à Diane, ça fait 2 défaites d'affilée. Et Shin, on voit qu'il fait êtes-vous en train de dire que nous devons simplement rentrer la queue entre les jambes et nous enfuir sans avoir accompli quoi que ce soit contre Iboku à nouveau? C'est bon. Et on voit qu'ils sont en train de gabaser les soldats. Hein. Et on voit N fait Shin. Un autre fait capitaine. Et Shin fait arrêtez les conneries.
Cette fois, nous sommes une grande armée de 30 000 hommes. Et nous sommes en charge de toutes les droites. Et vous dites qu'on va perdre sans avoir rien fait. On voit que Shin est frustré, quoi. Et là, il serre le point de frustration et il fait on ne peut pas vraiment rien faire, Ten. Et Ten fait il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas une seule chose que nous puissions accomplir dans la situation. Il y en a une. Battre le général adverse. En gros, vu que là, le général adverse de Zhao, il est mis au courant que oui, Osen, c'est bon, il est en fuite, il va prendre la confiance, va se dire, 108 soldats, on va éliminer les Shintai, vu qu'en gros, ils sont là. Shin pourra en profiter parce que justement, l'excès de confiance va lui permettre d'avoir une ouverture et battre le général adverse. Donc, ne fuyez pas maintenant, battez le général adverse et fuyez. Il y aura des pertes, c'est évident, mais vous aurez allégé le poids des responsabilités que vous avez sur la défaite. Donc, Shin en gros, il n'a pas perdu espoir. Et même si en gros, il était déboussolé, il s'en voulait de ce qu'il a fait, on voit clairement que oui, il veut continuer à se battre. C'est pas genre, en gros, il est borné, juste pas qu'en gros, il est responsable, il veut absolument avoir une réussite. Non, il sait que pour, entre guillemets, alléger le poids de la défaite sur Qin, il faut, entre guillemets, qu'au moins Qin batte un général adverse, quoi. Et je peux dire que oui, en battant le gars contre qui il se bat, contre qui va se battre, ça va, entre guillemets, alléger pour lui déjà le poids de la défaite et aider aussi, oui, le moral de l'armée de Qin, quoi. Sachant que, actuellement aussi, on l'a pas vu depuis un moment, mais oui, la future femme de Eki va se battre contre un général de Zhao aussi. Logiquement, elle devrait le battre parce que oui, elle est meilleure. Donc, en gros, dans tout le champ de bataille, quoi, oui, Osen aura perdu Denrimi, Aku, Shiryo, mais Zhao, quoi, perdra aussi le général, en gros, principal de l'aile gauche et un des généraux de l'aile droite, quoi. Donc, en gros, ce sera une défaite, c'est vrai, mais au moins, il n'y aura pas, entre guillemets, oui, que des généraux de Qin qui seront éliminés, quoi. Certains de Zhao seront éliminés, les moins forts, c'est vrai, mais ils seront quand même éliminés. Donc, il peut pas partir comme ça. Il faut au moins que Qin batte certains généraux de Zhao. Et Qin, c'est bien de penser comme ça. Je suis avec toi, mon gars. T'as pas perdu le moral. Je redis. Parce que j'aime bien quand, en gros, Qin gavanise les soldats comme ça. Donc oui, en gros, Ten s'approche de Qin et fait Qin, retirons-nous immédiatement. Même si je ne pense pas que nous puissions échapper aussi facilement face à un ennemi qui compte plus du double de nos soldats, nous pouvons encore y arriver si nous agissons maintenant avant qu'il ne commence à nous encercler. Et si on sa tête derrière, cela dit, l'ennemi a une armée massive et nous risquons de perdre plus de la moitié de nos soldats dans le processus. Et là, Shin fait, attends une minute. N'y a-t-il vraiment rien à faire à ce stade? Nous n'avons fait que sur Ryuboku sans rien faire et nous sommes revenus sans rien pouvoir accomplir. Les 10 000 hommes qui étaient avec moi peuvent encore se battre. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de s'en remettre? On voit N qui fait Shin, en gros, l'air triste pour lui, anonyme de soldat fait Capitaine. Derrière, Shin reprend la parole et fait après celle de l'an dernier à Jeanne, ça fait 2 défaites d'affilée. Êtes-vous en train de dire que nous allons simplement rentrer la queue entre les jambes et nous enfuir sans avoir accompli quoi que ce soit contre beaucoup à nouveau? Et là, N fait Shin. Et on voit un autre fait Capitaine. L'air triste pour lui. Et là, Shin serre le poing et fait arrêtez les conneries. Cette fois, nous sommes une armée de 30 000 hommes. Et nous sommes en charge de toutes les droites. Et vous dites qu'on va perdre sans avoir rien accompli, qu'on va perdre sans avoir rien fait. Il serre le poing et fait on ne peut pas vraiment rien faire, Ten. Et Ten lui fait il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas une seule chose que nous puissions accomplir dans cette situation. Et là, elle continue en disant c'était la stratégie de Ryuboku. Et Shin fait merde. Il crie comme ça. Et là, les autres sont tristes pour lui. Ten fait ouais, je sais, c'est frustrant. Mais on ne peut pas mourir ici. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être anéantis ici. Et là, elle continue en disant au nom de la victoire, nous devons nous échapper maintenant. Nous ne pouvons pas passer. Nous devons passer à la bataille suivante, quoi qu'il arrive. Et continue en disant et nous devons faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre possible de survivants, même s'il ne sera pas facile de se défaire d'un ennemi qui compte plus du double de nos troupes. Mais tout va bien. Nous avons également fui l'an dernier. Nous sommes habitués. Et là, on la voit qui commence à sourire, quoi. Et là, Shin lui fait pourquoi tu ris, d'elle? Parce que oui, ça l'énerve, quoi, de devoir fuir. Et là,
Et là, derrière, en gros, on voit Shin qui est frustré et, et on voit, il fait à Ten, l'heure n'est pas aux pleurs. Non, Ten fait, l'heure n'est pas aux pleurs. Je ris pour ne pas pleurer. Et là ensuite, la voix tout fait. Les Shintai se consacra donc entièrement au repli. Oh non, ils auraient pu se battre. Ben, c'est vrai que je sais que c'était très risqué de le faire parce que en se battant, c'est quasiment certain que deux tiers des Shintai auraient été éliminés. Mais ils auraient pu battre Gérald Verse. Mais bon, ça va remettre à une prochaine fois parce que j'aimerais que Shin ait des combats contre Gakusho ou Kansaro, quoi. Parce que oui, le gars contre qui il est censé se battre, c'est un honnête, quoi. C'est un général de Jao, mais c'est pas un gars important, entre guillemets. Donc, j'aimerais que si, quand en gros, ils vont préparer leur contre-attaque, quoi, leur revanche, en gros, Shin à nouveau doit se battre contre ce gars-là. Cette fois-ci, il fait du combat assez rapidement. Et derrière, on se concentre sur un combat Shin contre Gakusho ou Shin contre Kansaro. Et après ça, que Shin, en gros, ait trois ennemis, non, quatre ennemis importants. Quatre ennemis importants. Non, ça me paraît trop quand même. Hein. Quatre, c'est trop. Ouais, 3 parce que, à la base, j'ai dit par deux fois, j'aurais aimé qu'on ait un Chine Balandi. Mais vu que Balandi est très loin de Chine, et je pense que quand en gros, ils vont en gros, à nouveau se battre, Balandi ne devrait pas être en gros du côté où est Chine, quoi. Donc, oui, Balandi, ça devrait être un gars comme Baggio qui va s'en occuper, je pense. Le roi Figo ou Baggio, l'un des deux, je pense. L'un des jeux. Parce que je me dis, celui-ci joue contre, contre Yotanwa, je pense. Ouais, celui-ci joue contre Yotanwa. Bafuji contre la future femme de Eki, quand on aura éliminé l'autre, à mon avis, un truc comme ça. Enfin, on verra. Mais en gros, tout ça pour dire, malheureusement, Shin n'aura pas les combats contre ces gars-là, parce que Shin contre Bafuji, il bat Bafuji, ça force Shin contre Balandi, Shin Balandi, un combat de dingue. Malheureusement, on n'aura pas ces combats, alors que j'aurais aimé les voir. Parce que Shin, logiquement, il battra contre Kansaro ou Gakusho, quoi, vu comment les choses sont mises en place. Donc oui, l'avoir tout fait, les Shintai se consacrera donc entièrement au repli. La nouvelle de la déroute d'Osen parvint également à l'aile gauche de Jao et sous les ordres Enkan. Voilà. Sous les ordres d'Enkan, elle se lança en force à la poursuite de les Shintai. Et en gros, Enkan fait ne laissez pas les Shintai s'échapper, encerclez-les. Et ils sont à fond, dépêchez-vous. On en a même fait tuez-les avant qu'ils s'échappent. En gros, c'est comme ça. Et là, on montre Shin et ces gars qui fuient. Et on voit bien et tout, il reçoit le message, il fait bien fait, retraite. Et un autre gars il fait en fait on m'a dit retraite totale. Et un autre fait hein, un autre fait peu importe, courez, sinon vous allez être laissé derrière. Et là Shin fait l'unité de Kokai par devant, ils se battent ici depuis le début. Et là Kokai fait mais on peut encore se battre. Et on voit Kyurei qui fait c'est un ordre, allez-y. Et là derrière, un autre fait si vous ne bougez pas, l'armée entière sera bloquée. Et là, Kyurei fait tu l'as entendu, en avant, grande sœur Kai. Et là derrière, Enkan fait ne laissez pas les Shintai s'échapper, prenez la tête de Nishin. C'est vrai, Nishin, c'est son nom. Et là, en gros, ils foncent, quoi, les combats commencent, les gars de Shintai sont tués, plein de soldats sont tués. En gros, ceux qui sont à l'arrière, quoi. En gros, en queue de peloton, quoi, ceux qui sont éliminés à chaque fois. Donc, en gros, ils avancent, quoi, ceux de Jao. Derrière, Ten fait c'est pas le moment, c'est pas bon, ils nous ont rattrapés. L'autre fait Ten, nous devons suffire. Et là, Ten sur sa tête bon sang, à ce rythme, on va perdre bien plus de la moitié de nos hommes. Bah oui. Ça aurait été mieux de vous battre. Parce que oui, en vous battant, ça aurait forcé à ce que oui, l'ennemi de pas. Parce que là, c'est facile. En gros, il tue des soldats qui, en gros, sont attaqués dans le dos, quoi. Parce que tu cours, t'as pas le temps de te retourner, te battre, quoi. Donc, en gros, ils sont facilement battables. Donc s'ils se battaient de front et battaient le général adverse, l'armée adverse aurait perdu le moral, aurait été en déroute. Et derrière, ils en profitent pour fuir. Alors que là, Shin devra se battre. Hein. Pour moi, Shin doit le battre. Il faut que Shin le batte avant la fin de la journée. En plus, là, le fait qu'il fasse un excès de confiance, il soit sûr que oui, c'est bon, on va éliminer les Shintai, quoi, on va éliminer les Shin, ça peut jouer pour vous, les gars. Ça peut jouer pour vous. En plus, Enkan, c'est pas un général important, donc, qu'il soit tué maintenant, c'est pas très grave, quoi. Donc, faut qu'il soit tué maintenant. Non, oui, Ten se dit dans sa tête, bon sang, à ce rythme, on va perdre bien plus de la moitié de nos hommes. Et là, derrière, il fait, hein, un truc l'interpelle. Et là, on voit qu'il y a des combats qui sont en cours. Ah, ok.
c'est Kanjo qui est arrivé. Et Shin voit ça, il fait, hein? Et là, ils font, Shin fait, Laguku, Kanjo? Et Kanjo fait, honnêtement, vous avez besoin de beaucoup plus de babysitting que d'habitude cette fois-ci. Et Shin fait, vous êtes venu nous aider? Vous êtes bête? Si vous ne vous échappez pas, vous allez aussi avoir de gros ennuis. Et Banyo fait, silence! Nous suivons les ordres de Messire Oon. Et Shin fait, ce type, l'air frustré que oui, en gros, on doit l'aider pour s'en sortir, quoi. Derrière, Ten fait, et il se trouve où on? Et Kanjo fait, le jeu de maître est parti aider Messire Osen. Et Banyo fait, écoute bien, Shin. Nous allons suivre et après, tu vas t'incliner devant Messire On. Et Shin fait, d'accord. Je ne vais pas m'incliner, mais je vais le remercier. Parce qu'il ne faut pas déconner. Shin s'incline devant On. La blague. Et là ensuite, on change de point de vue. On montre l'aile droite de Jao. Et on met QG de l'armée de Shinsuju. La voix tout fait. La nouvelle de la fuite d'Osen parvint à l'aile gauche de Jao et à l'aile droite à peu près au même moment. Et là derrière, un onème vers Shinsuju fait Osen s'est enfui. Un autre fait alors l'armée centrale, non, l'armée de Jao a remporté la bataille. Et un autre fait t'es sûr? Et le messager fait oui, ça ne fait aucun doute. Et ils font hurrah. Ils sont en train de jubiler. Et Shinsuju fait préparez la poursuite. Et informer Balanji que nous n'allons pas laisser un seul de ces singes s'en sortir vivant. Il dit ça avec un sourire genre enfin je vais pouvoir me battre. Et là les deux autour de lui font bien. Et là ensuite on change de point de vue, on montre en gros Yotalwa qui vient d'apprendre la nouvelle, il parle en sauvageant mais c'est traduit. Et là Nonem fait ma reine, même si l'armée d'Osen a perdu au centre, nous battons toujours bien ici. Nous sommes même en train de les repousser. Ne pouvons-nous pas remporter cette bataille à nous seuls? Et Yotalwa fait impossible. Une fois qu'ils auront fini de nettoyer l'armée d'Osen, ils commenceront à affluer sur nos flancs. Et un autre Nonem fait exactement. Bande d'idiots. En gros, on voit les Nonem quoi qui demandaient. En gros, ils sont frustrés qu'on est très d'idiots, quoi. Et là, on voit Torah en disant c'est Dieu d'accepter d'ici, dire que nous avons perdu aussi vite. Mais on pourrait dire que c'est la seule grâce salvatrice dans cette situation. La force militaire de Qin serait aussi perdue si notre armée tombait aussi. Un onème à côté d'elle fait c'est vrai. Et là, un des gars à côté de Yotawa fait cela dit, ce ne sera sans doute pas de la tarte de s'enfuir d'ici. L'ennemi est prêt à nous prendre en chasse. Et là, Yotawa fait envoyer l'ordre de retraite à toutes les unités. Et ils font compris. Et là, il fait que la tribu Figo couvre notre arrière-garde. Je me demande si le roi Figo sera d'accord avec. Et un autre fait je me demande si le roi Figo sera d'accord avec ça. Et Yotawa lui fait dis-lui que s'il refuse, je le tuerai. Et là, le gars fait bien. En gros, il va donner l'ordre, quoi. Et là, ensuite, Anonyme, quoi, vers Yotawa fait ma reine, allez-y la première. Et Yotawa fait ne sois pas idiot. Je vais rester ici et continuer à commander jusqu'à ce que toutes les forces se soient retirées. Et continue en disant qu'est-il arrivé à la tribu Mera après qu'elle ait pénétré les lignes ennemies en profondeur. Et là, Anonyme à côté d'elle fait oui, d'après le rapport, l'armée de Kokoshuba qui les suivait a été interceptée par l'ennemi. Ils n'ont pas pu atteindre Kitari et ses hommes. Et là, derrière, on montre Kokoshuba qui est bloqué, quoi. Et le général qui poursuivait à la base, rappelle-toi, Kitari, quoi, a bloqué Kokoshuba et il fait vous pensiez qu'on allait vous laisser passer? Bande d'idiots! Il dit ça. Et là, Misari continue en disant sachant cela, c'est possible que Kitari et ses hommes aient décidé d'attaquer Ango seul. Et là, on voit Yotawa qui réfléchit et il fait envoyer un messager rapide pour informer Kitari de notre retraite. Vite! Et ils font compris. Et là, on voit qui réfléchit. Et là, on change de point de vue et on nous montre le roi qui se dit dans sa tête Kitari, tu ne peux pas prendre Ango avec ce nombre d'hommes. Fuis immédiatement. Sinon, tu seras englouti par une marée d'ennemis. Et même toi, tu ne pourras pas réchapper vivante. Et là, on montre Kitari qui a attaqué Ango, quoi. Et on voit qu'il commence à escalader les murs. Et là, Kitari fait ça devrait s'ouvrir d'un instant à l'autre. En effet, ça devrait s'ouvrir d'un instant à l'autre, Kitari. On voit Kitari qui est en gros prêt à attaquer. Et elle fait préparez-vous à charger à l'intérieur.
Et là, c'est la fin du chapitre. Et elle aura un choix compliqué à faire. Hein. Elle aura un choix très compliqué à faire. En gros, essayer de... Parce que c'est une course contre la montre. Hein. Soit elle réussit à sauver Eki et tout le monde et fuir avec eux, soit elle abandonne l'attaque de Ango et fuit. Donc là, enfin, on va montrer Kitari et si elle saura Eki ou pas. Mais je me dis que ce sera compliqué parce que sauver Eki, ça paraît possible parce que tous les prisonniers, quoi, ils mangent pas assez, ils n'ont pas assez de force, donc même si tu les sauves, ils pourront pas se battre, quoi. Donc, bref, on verra, mais là, enfin, on va voir Kitari, pardon, et on verra si elle va réussir à sauver son futur mari. Sinon, ouais, bon chapitre. Bon chapitre, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023. Son animé s'est terminé fin mars dernier, saison 5 et était dans le top 10 aussi des meilleurs mangas sur l'année 2023. Et j'espère que prochainement, on aura l'annonce comme quoi la saison 6 arrive prochainement. Parce que, oui, la saison 6 logiquement, devrait attaquer, devrait attaquer en fait oui, la conquête de Jao. Quoi. Donc on devrait voir les camps Rogue, Eki qui bat Rozo, Shin en gros qui bat Gakue, qui voulait venger Keija, qui one-shot Gakue, bref, on devrait voir tout ça. Quoi. Et l'arc est tellement long que minimum il faudra 39 épisodes. Mais, mais pour bien faire les choses, même 50 je dirais. En gros, minimum 3 cours. 3 cours d'affilée si possible. Donc en gros, oui, on se rapproche rapidement. En gros, avec cet arc-là, on se rapproche rapidement du manga. Quoi. On se rend pas compte, mais oui, on est quasiment au même niveau. Quoi. Enfin, quasiment. Il y a encore beaucoup de choses, mais on se rapproche, quoi. On se rapproche et oui, j'ai hâte de voir cet arc adapté et oui, voir Shin qui se bat contre Oken, ce combat-là, voir j'ai hâte de voir tout ça. Donc j'espère vraiment qu'on aura l'annonce comme quoi une saison 6 est prévue. Très bon chapitre, je vois ce que ça va penser, partage ta préférée, laissez commentaires, like et salut.